Un nouveau numéro de votre émission Chef Consulte. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette tranche qui a pour objectif de donner la parole aux acteurs sociaux, politiques. Vous savez que le président de la République venait d'initier les consultations et pratiquement toutes les couches, n'est-ce pas, de la population sont en train de défiler au Palais de la Nation pour parler, discuter, échanger avec le président de la République. Et nous, l'Africa Télévision vous donne l'opportunité, vous les acteurs politiques, n'est-ce pas, de venir sur ces plateaux, donner votre point de vue, vos propositions par rapport à ces consultations qui visent, selon le président de la République, n'est-ce pas, le changement, le développement et, de la République démocratique du Congo. Pour ce, nous avons reçu pour vous, pour ces nouveaux numéros, M. Cass Kassongo. Il est le représentant du Conseil, du Haut Conseil de la jeunesse kabyliste. Vous savez que le Front commun pour le Congo n'a pas pris part jusqu'à présent à ces consultations initiées par le chef de l'État. Et donc avec lui, il va essayer de nous donner également leur point de vue, ce que eux pensent, n'est-ce pas, de ces consultations initiées par le président de la République. Bonjour M. Cass Kassongo. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette tranche, le chef consulte. Merci beaucoup. Alors, comme je venais de le dire tantôt, le président de la République venait d'initier les consultations politiques, n'est-ce pas, à l'intention des acteurs sociopolitiques. Vous, en tant que membre du Front commun pour le Congo, quel est votre point de vue par rapport à ces consultations? Alors, le chef de l'État a lancé les consultations unilatéralement parce que il estime qu'il a besoin d'écouter certaines personnes. Okay. Moi, je considère ces consultations comme un ensemble d'audiences qu'accorderait un chef de l'État dans son bureau. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait aux différents acteurs. Donc, ça n'engage que lui, parce que c'est lui-même qui l'a initié. Et je considère que ce sont des audiences et des rendez-vous qu'il accorde aux uns et aux autres. Visiblement, nous avons l'impression, et nous sommes en train de le voir, qu'il y a une crise entre les deux partis en coalition, FCC-CACH. Et d'ailleurs, c'est cette crise-là qui a conduit le président de la République d'initier ces consultations. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous confirmer qu'il y a quand même une crise entre la coalition FCC-CACH? Alors, pour être franc, je crois qu'il y a une crise qui est en train d'être entretenue par le président de la République. Hein, cette crise, il faut qu'on se le dise, il y a une crise, mais qui est en fait entretenue par le président. C'est lui qui est auteur de la création de cette crise. Parce que dans la coalition, tout semblait marcher. À un moment donné, nous avons considéré que le chef de l'État a commencé à prendre des positions solitaires, des positions unilatérales, et pour certaines choses qui pouvaient se discuter au sein de la coalition, avant de pouvoir le rendre disponible à la consommation populaire. Donc le chef de l'État a commencé à s'écarter de tout ce qui était prévu dans les accords. Donc nous voyons sur ça que c'est le chef qui a voulu créer et qui est en train de créer une crise malheureusement qui risque de devenir une crise très majeure si les gens ne se mettent pas si les gens ne se mettent pas à réfléchir et ne s'apaisent. Parce que la tension monte de part et d'autre. Alors que nous sommes dans la coalition, nous sommes supposés être en mesure de régler les différends au sein de la coalition pour qu'une fois que nous sommes en dehors, nous défendons la même opinion. Vous voyez? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc nous déplorons cet état des choses. Le président de la République, lors de son discours adressé à la nation, il a dit que ces consultations visaient à créer incessamment, après ces consultations, une union sacrée, n'est-ce pas? Alors, on sent que le président de la République a quand même réussi à gagner un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, société civile, des acteurs politiques, qui ont vraiment répondu favorablement à ces consultations. N'avez-vous pas peur que cette consultation, n'est-ce pas, cette union sacrée puisse finalement être faite et que FCC soit le perdant? Le FCC ne peut en aucun cas être perdant parce que ce que le FCC a toujours recherché, c'est le bien-être de la population. Alors si vous suivez très bien
les raisons avancées par le chef de l'État pour créer cette consultation, pour mettre en place ces différentes consultations, tout tourne autour de positionnements individuels. Ça tourne autour de postes. Il a parlé de la diplomatie, il a parlé de la petite territoriale, il a parlé des mandataires publics. Vous comprenez? Tout ça ne tourne qu'autour du partage de postes. Il n'y a absolument rien d'autre que ça. Il a parlé de la Cour constitutionnelle, c'est également des postes, donc tout tourne autour des nominations des individus. Alors que maintenant, on aurait bien voulu se mettre en place pour une union sacrée pour le peuple congolais, autour des vraies valeurs, autour des problèmes qui minent le peuple congolais. C'est le chômage, c'est la crise, la misère qui sévit. En 2 ans, le pays va beaucoup plus mal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a plusieurs vidéos. Nous avons vu même alors dans le fief. Vous gérez ensemble? Non, ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai dit que cette union sacrée devait se faire autour de la coalition. Okay. C'est choisir certains projets. Voyez. Le chef de l'État, en tant que président de la République, il a une bonne part dans la gestion de ce pays. Malgré que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, ça veut dire où le Premier ministre a le plein pouvoir sur la gestion quotidienne de la cité, le président de la République s'immisce. C'est lui-même, quand il gère les différents conseils des ministres, les dernières décisions lui reviennent. Donc c'est lui qui est en train de conduire cette politique en lieu et place du Premier ministre. Donc il y a ce blocage qui s'est fait parce qu'il crée des structures parallèles pour lui permettre de ne pas travailler avec le gouvernement, mais de travailler à partir de la présidence sur la gestion quotidienne de la République, ce qui est interdit par la Constitution. Le président de la République estime que 2 ans après, vous, ses partenaires d'ailleurs principaux, vous ne lui facilitez pas la tâche dans la gestion, surtout que vous avez la part du lion dans cette coalition, vous avez la majorité parlementaire, vous êtes au Sénat, vous êtes un peu partout, et donc vous ne lui facilitez pas la tâche. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kaska Songo peut reconnaître que 2 ans après, vous aviez été important, vous aviez aidé le président de la République dans la gestion quotidienne du pays? Alors, quand le chef de l'État prend ses fonctions, nous sommes en janvier 2019, tout de suite après, il met en place un programme qu'il a intitulé le programme des 100 jours. En ce moment-là, le président de la République a décliné le projet qui constituait ces programmes. Okay. Ce sont les différents sauts de moutons, des maisons préfabriquées, etc. Il a pris cette décision tout en étant libre, n'est-ce pas? Tout en étant libre. On n'a pas senti ce blocage dont il est question aujourd'hui. On accuse le ministre des Finances. Mais voilà la situation. Voilà la situation. Le président de la République a été habitué, n'est-ce pas, à donner des instructions à un ministre qui était comme un ministre qui était prêt à répondre oui à tout ce que le chef de l'État demandait, que ce soit même en dehors de tous les cadres macroéconomiques. Okay. Mais maintenant, il se retrouve face à un ministre qui devient regardant. Mais ce même ministre qui est vilipendé aujourd'hui, c'est lui qui a été chanté, on a chanté à son honneur, par les mêmes personnes qui le vilipendent aujourd'hui, quand il a dénoncé cette histoire de saut de mouton. Okay. On se rappellera ce qui a conduit aujourd'hui à l'arrestation du directeur de cabinet. Okay. C'était le ministre qui a dit non, vous donnez des instructions pour qu'on sorte de l'argent, mais moi il faut que je voie clair sur l'exécution sur le terrain. Okay. Et c'est au moment où il a dit non, maintenant je travaille pour la République. On ne peut pas, parce qu'on est président de la République, donner des instructions de paiement au niveau des dépassements sans fondement et tout ça. C'est comme ça qu'on considère M. Sele aujourd'hui comme étant un blocage. Mais il est en train de travailler sur le principe de gestion, le principe de gestion financière. Alors, voilà un peu cette difficulté maintenant. Le chef il était supposé, quand il entre, il donne des ordres, le ministre s'exécute, le ministre des Finances, sans passer par la chaîne de dépenses et tout, jusqu'à entamer le réserve de la République. Donc avec celle, il dit non, il faut que les choses se régulent, et surtout que nous voulons maintenant être en partenariat avec le FMI. Il y a des contraintes qu'il faut réaliser, il y a des contraintes dont il faut se soumettre.
Donc, voilà. Alors que généralement le président de la République quand même s'est voyé régulièrement avec l'autorité morale du FCC. Oui. Mais on constate, en croire ce que vous êtes en train de dire, le président de la République prenait des décisions toujours unilatéralement. Oui, mais c'est sans quand, consulter son oui, partenaire. c'est quand il a alors commencé. qu'il s'est voyé régulièrement. Oui, ça c'était au début. D'accord. En ce moment-là, personne ne parlait, ni le président de la République. Il ne parlait pas de blocage. Il a commencé à parler de blocage quand il se projette en 2023. Voilà le vrai problème, et même qui amène à ces consultations. Le président de la République ne voit pas le présent, mais il voit sa réélection en 2023. Il n'y a que ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour finir de ces consultations? Alors, de ces consultations, il n'en sortira absolument rien de nouveau. Ça veut dire qu'il y aura... Bien qu'il a pu réunir quand même un grand nombre de... Ça veut dire que non, ce sont des personnes qui sont allées être consultées individuellement pour parler de ce qu'ils peuvent. Mais les chefs de l'État, ils se butent à une réalité qui est constitutionnelle. Donc la réalité constitutionnelle ne lui donne pas l'avantage ou la possibilité de sortir en dehors de la Constitution avec une dissolution du Parlement, par exemple. Donc on ne peut pas s'attendre à une dissolution du Parlement. C'est impossible. C'est impossible. Non, tous les paramètres actuels, c'est complètement impossible qu'on parle aujourd'hui de la dissolution, qu'on parle même de la réqualification de la majorité présidentielle, parlementaire, on ne peut pas. Et on ne peut pas non plus parler de la révocation d'un Premier ministre. Moins encore de la cohabitation. Non, la cohabitation, ça serait une bonne chose. D'accord. Ça serait une bonne chose. En ce moment-là, le FCC devient garant et responsable de son propre bilan, ainsi que le président de la République devient responsable de son propre bilan à la présidence. Merci beaucoup, M. Casse. C'est un plaisir de vous recevoir dans Chef Consulte. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette tranche. Merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous prochainement avec un autre acteur sociopolitique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.